Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve toujours sur PrestaShop 1.7 et on va voir ensemble le menu horizontal. On l'a déjà vu dans la version précédente sur PrestaShop 1.6 et on va voir en fait les différences qu'il y a avec cette nouvelle version. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va aller dans le back-office, on va aller dans Installer de module, patienter et on va rechercher menu. Bon, je vais faire l'upgrade puisqu'on est là. Et je clique sur configurer. Voilà, donc finalement le module n'a pas vraiment beaucoup changé. En fait, je vois qu'il s'appelle PS Main Menu. Avant, il s'appelait pas comme ça s'appelait Block Top Menu, il me semble. Je suis plus certain, mais en tout cas, le nom du module semble avoir changé. Donc, il a dû être révisé. Donc, la première chose euh, qui est importante que j'ai remarqué, c'est normalement, on pouvait en fait faire supporter les images des sous-catégories dans le menu. Ça veut dire que normalement, quand on est quand on est dans une catégorie, on peut lui dire ici les miniatures du menu. Et normalement, quand vous mettez en fait une miniature, eh bien, elle apparaît en fait dans le menu quand vous cliquez sur l'élément déroulant. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça marche pas dans cette nouvelle version. Et j'ai été vérifié dans le code. Donc, ce que j'ai vu, c'est que alors, j'ai comparé en fait euh, les deux les deux modules. Ça veut dire j'ai trouvé déjà le fichier où il est. Alors, je vais vous expliquer ça. En fait, regardez, ici vous avez en fait le fichier, ça c'est le fichier original dans lequel en fait ça c'est le fichier original du template, donc du module main menu, et on voit qu'en fait on a ici l'appel aux images des sous-catégories. Vous voyez, on a une balise IMG. Par contre, dans le dossier du thème, le dossier principal, il n'y a pas en fait cette balise IMG. Donc du coup, en fait, je pense qu'ils n'ont pas intégré ça dans le module, dans le thème par défaut. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, aujourd'hui, à date du 16 janvier, il n'y a pas encore les éléments des sous-menus avec les images, quoi. Si jamais vous regardez dans le menu, vous regardez dans l'autre version, dans la vidéo que j'ai présentée sous PrestaShop 1.6, les images des catégories qui s'affichent dans le menu. Enfin, je voulais juste préciser ça parce que j'ai passé un petit moment à chercher et puis finalement je me suis aperçu que dans le code il manquait des éléments. Maintenant, qu'est-ce qui est important de suivre, c'est quand vous faites un menu déjà, assurez-vous de toujours que le menu se tienne sur une seule ligne. Parce que des fois je vois des clients, ils ajoutent tellement d'éléments que le menu déborde sur deux lignes. Donc la règle très importante, c'est de toujours mettre des éléments sur une seule ligne. Donc là j'ai juste ajouté des éléments juste pour tester comme ça. Donc vous voyez, il faut faire attention. Essayez toujours de grouper si ça déborde, mais essayez de rester toujours sur une seule ligne, quitte à grouper le maximum possible vos catégories. Ça, c'est une des règles que je conseille. Ensuite, l'autre élément, c'est si vous avez des problèmes de cache au niveau de l'actualisation des informations, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aller dans la partie paramètres avancés performance. Et là, en fait, vous avez vidé le cache. Donc, si jamais le menu s'actualise pas ou vous rencontrez un problème, faites vider le cache. Il y a l'option pour, hein, donc paramètres avancés performance, et ça peut permettre de réactualiser les informations. Donc, un autre élément qui est important aussi, c'est est-ce qu'il faut utiliser les sous-menus déroulants? Parce que des fois, vous avez en fait beaucoup de sous-catégories dans la catégorie principale, et du coup, vous vous retrouvez avec un énorme pavé au survol. Donc pour ça, en fait, il y a une méthode toute simple qu'on fait des fois avec certains clients. Donc ici, par exemple, je prends le lien en français. Je fais un clic droit, copier l'adresse du lien.
Je vais appeler cette catégorie donc femme. Donc je vais dans mon menu et je crée un nouveau lien femme avec ce lien. Bon, déjà je vais juste renlever les deux autres éléments pour éviter des chevauchements. Et je vais ajouter mon lien manuel femme que je vais sauver. Là on voit la différence, c'est que 1, bah, il fait le survol avec les sous-catégories, donc c'est bien, mais si on a des éléments qui sont assez rangés, parce qu'on en a 36 000 affichés, si on a des pièces détachées, tout ça, ça peut être assez conséquent le sous-menu. Ou alors on peut avoir le lien standard qui se passe rien. Quand on clique après dessus, eh bien en fait on a directement la navigation qui peut apparaître ici par catégorie. Par contre, je vais juste vérifier que c'est bien le module bloc catégorie. Non, ici c'est pas le module bloc catégorie, donc je vais juste faire un petit changement. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Vous allez dans les modules et services. On va rechercher. Alors je ne sais pas s'il est installé ce module. Alors, est-ce que le module bloc, normalement il y a un module bloc catégorie. Ajoute un bloc au niveau des catégories, ça doit être lui. Ça doit être lui. Sauf qu'il a fait quelque chose de spécial. Alors, je suis obligé de refaire une recherche, je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il fait partie déjà des modules installés. Donc c'est bien celui-ci. Je vais juste voir dans sa configuration qu'est-ce qu'il nous fait. Ok, il est bien installé, mais apparemment il me semble pas qu'il a l'air de s'afficher. Je vais aller regarder juste peut-être dans la partie peut-être dans la partie position pour voir si le bloc catégorie il est sur la colonne de gauche. Lien des catégories à gauche. Ouais, donc il y est bien. Je vais peut-être désactiver le module navigation à facettes pour voir si je vois le bloc des catégories. Alors je recherche module à facettes. Ah ouais, c'est pas toujours pratique, il faut toujours cliquer sur installer, sur les modules installés. Je vais juste les désactiver. Ah ouais, donc effectivement, c'était bien ce module-là, quoi. Donc, ce que je voulais dire par là, en fait, bon, bah, le module il est déjà installé, j'ai cru qu'il faisait partie du module navigation à facettes, mais c'est bien le bloc catégorie. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, si vous utilisez ce mode-là, le mode sans le survol, il faut qu'il y ait le bloc catégorie qui soit activé. Comme ça, en fait, c'est juste un accès en deux étapes. Ça veut dire, je vois femme, je clique dessus, et ensuite, je vois les sous-catégories à gauche dans la catégorie principale. Donc ça, c'est une des manières de faire. Sinon, si vous proposez justement la navigation comme ça par le menu avec tous les sous-éléments listés, quand on est dans une catégorie, finalement, on n'a même pas besoin d'avoir ce bloc-là. Donc là, c'est à choix. En tout cas, si vous utilisez cette méthode-là au survol, sans les sous-éléments, je conseille d'activer le bloc des catégories. Ici, on a la partie en fait recherche. Donc si cette partie recherche en fait elle fait pas partie intégrante du menu. En fait si on va regarder dans les modules installés et qu'on regarde sur la recherche, eh bien il y a la barre de recherche qui est séparée. La barre de recherche c'est un élément à part mais qui vient se greffer automatiquement dans le menu. Donc il n'est pas manageable depuis ici. C'est un module externe, donc le module barre de recherche que vous pouvez désactiver ou activer. Finalement, dans cette version-là, vous êtes quasiment obligé de tout le temps le laisser actif puisque il n'y a pas double bloc de recherche, quoi. Donc il y a un seul bloc qui est ici. Donc je pense que là c'est nécessaire de le laisser actif. Mais comme ça, vous savez que ce module fait partie du menu, mais n'est pas intégré en tant que module au menu. Donc ça, on a vu. Maintenant, il y a un autre élément, c'est au niveau de l'affichage sur les différents supports. Surtout sur mobile, puisqu'en fait le mobile, comme il est assez important, bon, on va dire l'affichage il est correct, mais ce que j'aurais trouvé bien en fait, c'est que le menu soit fixe
et qu'ils descendent avec la navigation pour qu'on ait toujours accès aux infos. Donc pour ça, j'ai déjà créé des règles assez simples mais qui ont l'air de fonctionner plutôt correctement. En tout cas pour un début c'est suffisant. Donc là je vais dans le dossier thème, je vais dans le dossier classique, asset, CSS, thème.css, je vais tout au fond et je vais rajouter en fait mon nouveau tutoriel. Donc ce qu'il y a ici c'est que je définis sur mobile, donc pour des supports qui font au maximum 500 pixels de largeur, eh bien je fixe le menu. Ce qui nous donne à la place, je recharge ma page et regardez en fait tout le bloc du haut est figé, donc avec la recherche. Donc du coup en fait vous pouvez très facilement switcher, donc d'aller dans une fiche produit, vous pouvez descendre, vous avez toujours accès au menu principal à n'importe quel emplacement. Et ça c'est plutôt, enfin après ça dépend c'est une stratégie comme une autre, hein, mais je trouve que ça peut être intéressant d'avoir ce menu permanent. Après le top ça aurait été d'avoir une petite icône aussi recherche en haut ici qui soit compactée, mais là du coup il faut coder plus de règles et c'est déjà plus compliqué. Donc là j'ai fait vraiment une chose basique pour fixer le menu en haut. Et puis ce qu'on constate ici c'est que je sais pas pourquoi j'ai utilisé la taille par défaut on va dire de l'image du logo PrestaShop, mais on voit qu'il quand même il déborde. Et si j'analyse dans les règles, on voit ici que je vais regarder où est-ce que je peux ajuster cette dimension. Alors est-ce que c'est ici? Alors on va essayer de mettre, si on met par exemple 100 pixels, il se passe rien. Là je suis obligé d'expérimenter un petit peu parce que ouais, on dirait que ça c'est ça la règle qui fait la différence. Bon, je vais, alors là c'est une règle facultative, hein. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une nouvelle règle encore dans mon fichier pour le logo parce que j'ai essayé de le redimensionner mais apparemment j'avais fait quelques tests avant mais ça donnait rien vraiment de concluant. Alors je vais juste mettre ici un petit commentaire, forcer la taille du logo mobile, voilà, et je vais juste recharger ma page pour vérifier si ça fonctionne toujours. Oui, ok, et on a bien le logo qui se redimensionne et puis comme ça il déborde plus. Après bien sûr tout dépend, hein, tout dépend aussi de ce que vous avez déjà touché dans le thème et comment l'ajuster. Là je travaille directement avec le template par défaut. Bon, si on doit faire une petite conclusion sur le menu, parce que finalement bon après les éléments c'est toujours basique, hein, vous choisissez les éléments que vous voulez mettre, vous faites add et puis vous sauvez, donc pas besoin de vous expliquer ça. Maintenant quels sont les avantages de ce module, enfin de ce menu par rapport à un autre? La première chose c'est qu'il finalement il est très simple d'accès, il est natif, donc vous voyez vous avez juste à ajouter les liens qu'il vous faut là, vous pouvez créer quelques liens manuels si on a besoin, donc finalement on va dire dans la plupart des cas à mon avis ça sera suffisant. Maintenant on va dire, c'est vrai qu'au niveau de la customisation on est très limité. Bon, on attend d'avoir ces images des catégories, je pense que ça pourra faire un plus dans le visuel, hein. Mais bon on n'a pas vraiment de possibilités incroyables par rapport à d'autres menus qui proposent des éléments un petit peu nouveaux, nouvelle génération au niveau esthétique, etc. Mais la grande question c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir un module plus performant que ça? Aujourd'hui, je dirais que surtout ce qui est important, c'est que sur mobile, le menu soit optimisé. Ici, on peut encore faire un peu mieux, mais on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Et je trouve que le menu de base de PrestaShop, il est pas trop mal, en tout cas pour démarrer son activité. Je pense que c'est suffisant. Donc après, si vous voulez faire un module personnalisé au niveau du menu, pourquoi pas. Mais je pense que pour la plupart des e-commerçants, c'est suffisant. Et d'ailleurs, je conseille toujours de démarrer avec des modules standards parce que même si vous avez des problèmes ou des bugs que vous devez corriger, vous aurez toujours la communauté qui pourra vous aider sur les modules natifs. Donc plus c'est natif, plus c'est simple à débugger. Donc voilà, rien de trop spécial sur ce menu. Finalement assez basique comme la version 1.6, mis à part quelques petites exceptions qu'on a vues ensemble.
et il reste plus qu'à à faire la mise en place de votre côté. Retenez bien la différence entre le menu et ses sous-catégories automatisées et le lien de menu simple euh, qui permet d'être plus accessible et moins envahissant grâce au bloc des catégories en complément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis de continuer à me suivre et à laisser vos commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.